qu'il n'y a des divinités dignes d'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah lui accorde le salut et la paix. Chers croyants, soyons reconnaissants envers Allah pour sa faveur en faisant de nous des musulmans. Pour cela, nous étant musulmans, nous devons construire l'avenir pour l'islam et pour notre pays étant des citoyens. En construisant sainement les enfants et les jeunes de façon équilibrée, car l'avenir, c'est la jeunesse. Allah fait éloge des gens de la caverne en ces termes, et je cite: nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur et nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger dans la bonne voie. Nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire: notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons des divinités en dehors de lui. Sans quoi nous transgresserions dans nos paroles. Voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste donc que celui qui invente un mensonge contre Allah. Chers croyants, l'avenir appartient aux enfants et à la jeunesse. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a misé sur les enfants lorsqu'il était retour de Taïf et que Allah lui a envoyé l'ange Gabriel accompagné de l'ange chargé des montagnes, lui demandant s'il acceptait de massacrer les Quraysh, les habitants de la Mecque. Le prophète dit: Allah, non, je te prie de faire sortir de leur postérité des gens qui vont t'adorer. Là, les autres prophètes, quand leur peuple les a persécutés, ils ont prié Allah de les massacrer. Noé a prié Allah de massacrer son peuple. Le prophète Mohammed dit non, parce qu'il misait sur l'avenir. Il dit: c'est là, même s'ils ne croient pas en moi, ils vont faire des enfants qui vont comprendre et qui vont aider l'islam. Vous voyez aujourd'hui la Mecque, il n'y a plus de polythéistes. On adore Allah soi-disant. Mais si le prophète disait Allah, il faut les massacrer, cet avenir allait être détruit. Donc l'avenir, c'est les enfants. Et je termine en disant que l'être humain a deux volets. Côté physique, matériel, l'homme a été créé à partir d'argile et de l'eau. Et Allah a soufflé l'âme en lui. Donc c'est côté spirituel. Nous avons le devoir de former nos enfants et d'avoir toutes les compétences dont nous avons besoin pour faire avancer notre pays. Ça, c'est un devoir. Mais pour nous, les musulmans, à côté de cela, nous sommes tenus d'inculquer à nos enfants des valeurs spirituelles, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et les apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les compagnons du prophète disent que les enfants, depuis leur bas âge, puisque le jeûne procure la spiritualité. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam formaient les petits enfants à jeûner dès bas âge. C'est ce qu'un compagnon du prophète dit. Il dit: lorsque le prophète a incité les compagnons à faire le jeûne d'Ashura, et ils jeûnaient Ashura. Et leurs enfants, petits enfants, il les incitait à jeûner. Et il leur donnait des poupées en laine. Quand les enfants pleurent pour manger, il les blague avec ces poupées jusqu'à le soir.
au moment de la rupture. Donc pour dire que nous devons former aussi nos enfants spirituellement à côté des formations académiques. C'est notre devoir, chers croyants, car l'avenir appartient aux enfants. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amen. Et qu'Allah donne davantage de quiétude et tranquillité à ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Et Allahumma rabbana atina fid dunya hasana Amen. wa fil akhirati hasana Amen. wa qina adhaban nar. Amen. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا Amen. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amen. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا Amen. مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين Amen. برحمتك يا أرحم الراحمين. Amen. اللهم إنا نسألك الخير كله Amen. عاجله وآجله Amen. ما علمنا منه وما لم نعلم Amen. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله Amen. ما علمنا منه وما لم نعلم. Amen. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك Amen. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Amen. ونستعيذك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك Amen. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكل العام وأنتم بخير. Amen. والسلام عليكم